Bonsoir Olivier Zarouati. Bonsoir. Vous êtes président du directoire de Zodiac, équipementier aéronautique dont l'exercice est, comme on dit, décalé, ce qui fait que vous publiez par conséquent aujourd'hui des résultats semestriels. Et on peut dire chapeau bas, 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, près de 20% de hausse, et une rentabilité qui s'améliore encore puisque votre bénéfice net augmente sur la même période de plus de 30% à 152 millions d'euros. Alors je ne veux pas jouer les rabat-joie, mais c'est quand même apparemment paradoxal. Il y a un ralentissement économique général, le transport aérien pourrait aller mieux. Et vous, Zodiac, semestre après semestre, vous enregistrez des résultats records. Expliquez-nous. Oui, le ralentissement général, c'est une vision un petit peu européenne, voire française des choses. En réalité, le produit intérieur brut de la planète continue à s'accroître. 2012, il fera 3-4%. Et quand le produit intérieur brut, quand la richesse économique de la planète s'accroît, eh bien les gens demandent à être transportés. Alors si c'est pas en Europe, c'est en Asie, mais on vend des avions en Asie. Et nous en sommes très contents. Il faut dire aussi que l'industrie aéronautique, qui est votre client principal, évidemment, tourne à plein régime. Voilà. On vend autant d'avions qu'on peut en produire. On est pratiquement dans une économie de production. Autant d'avions qui peuvent être produits sont vendus. Pas de stock, flux tendu, c'est ce que vous êtes en train de nous dire. Vous avez des avionneurs qui ont 7, 8, 9, 10 ans de carnet de commandes devant eux. Donc vous imaginez bien que les avions ne restent pas sur le tarmac. Et là, on peut dire que ça fait vos affaires, puisque vous n'êtes pas seulement le fournisseur des deux grands, Airbus et Boeing, mais vous fournissez aussi les nouveaux, le brésilien Embraer, Bombardier, le canadien, les Russes, bientôt les Chinois. Et tout ça, c'est le carnet de commandes de Zodiac qui gonfle. Il faut être diversifié dans ce métier, il faut livrer tous les avionneurs. C'est ce que nous faisons et c'est ce que font tous nos pairs. Alors pour mieux comprendre, il faut un peu détailler les produits que fournit Zodiac. Beaucoup les sièges, les équipements de cabine, de l'électricité. Nous faisons tout ce que vous voyez en montant à bord de l'avion. C'est ça. Tout ce que le passager voit en montant à bord de l'avion, c'est-à-dire tout ce qui est en contact avec le passager, les galets, les cuisines, les sièges, les toilettes, les coffres à bagages, tout ça nous le faisons. Nous faisons ce qui accessoirement peut sauver votre vie. En cas de difficulté aérienne, les toboggans, les masques d'oxygène. C'est par là que vous y êtes arrivé d'ailleurs. C'est par là que nous sommes rentrés, c'était des produits textiles et c'est historiquement l'origine de la présence du retour de Zodiac à l'aéronautique après-guerre. Et nous faisons également des systèmes de gestion du fuel, de l'oxygène et de l'électricité qui est un de nos beaux produits phares. Oui, d'autant que les avions sont de plus en plus électriques aujourd'hui, il faut le dire. Les avions sont très électriques, sont de plus en plus électriques et ça devient une complexité extrême parce qu'en gros, pour dire les choses simplement, l'avion plus électrique, c'est évidemment pas un avion qui va voler avec des moteurs électriques. Les avions qui vont transporter les passagers en masse resteront des avions au kérosène, mais c'est un smart grid. Un réseau intelligent. Un réseau intelligent volant à bord. C'est-à-dire qu'il apporte juste la quantité d'électricité dont on a besoin à tout moment dans une masse optimisée. Et c'est évidemment dans un environnement certifié et capable de transporter des passagers avec une sécurité maximum. C'est évidemment d'une grande complexité. Et la Zodiac est en pointe, vous pouvez le dire ? On est plutôt bien, oui. La croissance chez vous, historiquement, est portée aussi par des acquisitions, une cinquantaine en une trentaine d'années. Là, vous êtes en train de digérer l'américain East Tecna et puis le britannique Contour. Ça se passe bien ? Ça se passe plutôt bien, oui. Vous savez, c'est une habitude chez Zodiac. On a ça dans l'ADN. On a l'habitude depuis une trentaine d'années de marcher sur deux pieds. Le premier pied, c'est la croissance interne. On développe, on prend des parts de marché, on développe nos activités. Et le deuxième, c'est la croissance externe. On acquiert les technologies ou les parts de marché qui nous manquent. Et c'est de cette façon-là qu'on arrive à produire, disons, 20-25% par an, tous les ans. Et il n'y a pas de limite à cette fringale d'acquisition ? Parce qu'on se dit qu'à force d'être le petit qui en mange d'autres, vous allez finir par devenir gros et faire peur. Quand nous aurons atteint le niveau de taille de ceux qui commencent à avoir des difficultés, nous aurons probablement les mêmes difficultés. Mais ce niveau de taille est très très éloigné encore de notre taille. Alors c'est pour l'instant Zodiac une entreprise dite de taille intermédiaire, basée en France, fortement exportatrice, exactement le type d'entreprise dont on manque, dit-on, en France, comparativement à l'Allemagne. Comment expliquez-vous à la fois votre succès et puis le fait que vous apparaissez presque comme une exception dans le tissu industriel français ? Écoutez, c'est difficile de se donner, de parler de soi-même en
des termes très positifs que vous proposez. C'est assez difficile de se donner un exemple, mais je crois qu'une des recettes qui fonctionne et qui a toujours fonctionné et qui, je crois, continuera à fonctionner pendant encore des années, c'est la vision long terme. Mhm. Et le fait d'avoir des actionnaires stables, familiaux, durables, qui pensent long terme, est évidemment un élément qui met le management en situation de construire des plans sur la durée. Et le long terme, vous savez, ça finit toujours par payer. On pourrait raisonner de la même façon à propos du débat en cours sur la désindustrialisation. Sur les presque 25 000 salariés de Zodiac, les 4/5 travaillent en France ou en Europe, le grand marché. Ça diminue évidemment au fur et à mesure de vos acquisitions, mais ça veut dire qu'il n'y a pas de raison de désespérer pour l'avenir de l'industrie. Aujourd'hui, le quart de nos salariés travaillent en France et les 3/4 travaillent à l'étranger. Mais nous sommes dans un métier en croissance. Donc, étant dans un métier en croissance, nous arrivons à nous développer, à réduire nos coûts de production tout en préservant notre pacte avec nos salariés nationaux, qui est de maintenir nos bases nationales et de les maintenir à peu près au même niveau de personnel, voire en les développant légèrement. Ça, vous parlez de pacte en réalité. Vous vous sentez engagé dans cette voie. Nous sommes engagés dans cette voie. Merci beaucoup, Olivier Zarwati. Merci.